Tout est parti d'un courrier anonyme envoyé au Premier ministre le 19 mars dernier. Il fait état d'allégations de trafic de cadavres entre un hospice et une école de médecine. La missive est aussitôt envoyée au commissaire de police au Kazan central pour enquête. L'affaire provoque une indignation dans la presse et soulève des débats au Parlement. Le ministre de la Santé, silencieux sur le dossier, apportera des précisions à l'Assemblée. Lomesh Bandhu révélera 3 noms d'institutions dans le collimateur de la police. Le SSR Medical College de Bellerive, Moras College of Dentistry d'Arsenal et Anna Medical College à Solitude ont reçu des cadavres. Les corps ont été délivrés par les institutions suivantes, le Krishnanan Seva Ashram à Kalbas, l'hôpital Jitu et l'hôpital Victoria et la police en 2001. Le premier cité depuis que l'affaire a éclaté est celui du Krishnanan Seva Ashram. L'hospice, situé à Kalbas, est soupçonné d'avoir vendu des cadavres non réclamés, une allégation qui a choqué son directeur. Là peut dire qu'il peut faire trafic de cadavres. Un mot bien dire qu'il bien blesse nous, bien blesse nous, parce que jamais nous claim aucun l'argent. Il évoque toutefois l'existence d'un accord entre l'ashram et le SSR Medical School. Le chairman, Mr. RPN Singh, il fait une approche nous, il approche là, il passe un acte gouvernement dans 2000 qui est capable de prendre l'écho depuis institution charitable, un claim body qui peine à personne. Alors, il passe cet acte-là et il peut prendre depuis dans l'hôpital, un claim body, pour medical studies. C'est un claim body qui nous offre à SSR Medical College pour medical studies. Pour ces enfants-là, profiter de ça. Là, c'est un bon docteur. Les soupçons de trafic persistent, néanmoins. Dans le camp de l'opposition, l'ancien médecin légiste de la police, Satish Boulel, est une des voix les plus critiques sur cette pratique pas assez réglementée. Si un dimoun qui est en charge d'un hospice prend un écho un dimoun qui est mort contre lui, pour les bénéfices de la science, et si dimoun a satisfait les critères, donne l'écho d'un collège médical, et il prend casse pour ça, c'est un crime. Parce que l'allégation peut venir tout de suite, est-ce qu'il laisse libre pour vendre l'écho là? Avant tout, si vous rentrez dans l'élément qui donne l'écho, il y a consentement. Et s'il n'est pas apprécié, qui veut dire consentement, consentement doit être volontaire et libre. S'il n'est pas apprécié, qui veut dire consentement, ben, ce point là, on oublié. Ici, dans le règlement qu'il mettait, sans faire la loi, un règlement, Colfit m'appelle ça, et là, la loi qui dit 10 personnes là, ils ne sont pas malades. Ah bien, beaucoup ça m'a l'école là, qui s'est assuré qu'il n'est pas malade. Mais que dit réellement la loi? Nous avons demandé l'avis de Maître Raouf Goulboul. Il constate plusieurs failles dans nos lois. Civil Status Act, qui dit de la section 41, quand des gens filment soit dans une prison, dans une station de police, dans un asile, dans un ashram, dans un couvent, la personne qui en sort les bizarres dans un délai qui ne pas dépasse 24 heures, il y a le record Salamo là. C'est en 2006 qu'il y a une loi qui appelle the Human Tissue Removal, Preservation and Transplant Act 2006 qui cause la donation en l'écho et il met des circonstances dans lesquelles et des conditions qui vous appliquées avant de donner l'écho pour une recherche médicale. Ça l'écho qui vient donner avant l'année 2006 là, n'est pas couvert par aucune loi. Il y a une lacune. La loi mauricienne autorise une personne à faire don de son corps à la médecine. Des conditions strictes doivent être cependant respectées. 9 du Human Tissue Removal Act qui cause des gens qui meurent dans une institution. À partir de 2006, si un gens meurt dans une institution et avant cela mort, il fait faire donation sur les corps et donation, il n'est pas fait par verbal, il fait devant un judicial officer. Là, la personne qui en sort de l'institution est capable de donner ça à l'école là pour une recherche médicale, thérapeutique, purposes. Ça aussi dans une condition très stricte. Bizet cherche à l'école là 6 heures après la mort, pas après. Et là aussi, il y a une certaine
conditions qu'appliquer, comment pour gagner consentement, comment tout. L'enquête policière se poursuit. À ce jour, plusieurs personnes ont été interrogées au Kazan central. Embarrassé par l'affaire, le SSR Medical College est resté silencieux. En revanche, Anna Medical College, l'autre institution médicale citée, se défend d'avoir participé à un quelconque trafic. Elle dit utiliser des mannequins en fibres synthétiques.